Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Céruleau au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train de regarder ensemble les vérités merveilleuses contenues dans le livre Producteur de preuves. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin et nous sommes déjà au chapitre 19 intitulé « Déterminons la force de l'ennemi pour le vaincre ». Et après avoir découvert où se situe notre combat, d'avoir localisé l'ennemi comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, eh bien, nous devons maintenant découvrir l'autre règle très importante pour gagner le combat. Et cette règle que je vais partager avec vous, eh bien, est constituée de deux parties. Vous devez pouvoir déterminer quelle est la force de l'ennemi et connaître quelle est votre force. Et vous savez, j'ai écouté pendant longtemps, dit le docteur Céruleau, des gens qui se lèvent et qui disent « Oh, gloire à Dieu, la présence du Seigneur dans cet endroit est tellement forte que nous pourrions chasser tous les démons de l'enfer. » Mais en fait, je réalise que ce genre de déclaration témoigne d'un manque de connaissance et de compréhension de ce qu'est véritablement la puissance du diable. Et ces gens qui font ce genre d'affirmation ne savent pas de quoi ils parlent. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et vous savez, dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons, il n'y a que deux forces. Dieu et le diable. Le bien et le mal. Maintenant, nous devons comprendre que Satan essaye de se servir des dénominations pour diviser le corps de Christ. En fait, l'ennemi essaye de briser la force du peuple de Dieu à travers un manque d'unité. Alors, examinons ensemble, si vous le voulez bien, l'une de ces méthodes. Jean chapitre 4 nous parle de cet épisode où Jésus s'est tenu près du puits que Jacob avait construit. Et une femme est venue et Jésus lui a dit « Peux-tu me donner de l'eau à boire ?» Et cette femme l'a regardé surprise et lui a dit « Mais pourquoi me parles-tu, toi qui es juif? Ne sais-tu pas que je suis une Samaritaine et les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Toi et moi, nous sommes un peu comme… en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est, si on peut le traduire avec nos mots contemporains aujourd'hui, toi, tu es de la dénomination A et moi je suis de la dénomination B, ou moi j'appartiens à tel groupe et toi tu appartiens à tel groupe. Et vous savez, l'une des plus grandes malédictions dans le monde, c'est l'esprit de division qui sépare le corps de Christ. Alors elle continue en disant « Oh, mais tu sais, les Juifs disent que nous devons adorer dans la ville de Jérusalem, mais nous autres Samaritains disons que nous devons adorer Dieu ici sur cette montagne. Et si tu es un grand prophète de Dieu, que tu peux voir dans ma vie, parce que Jésus venait de lui révéler quels étaient les aspects privés de sa vie concernant les maris qu'elle avait eus dans le passé, et lui dit, eh bien, est-ce que toi, Jésus, tu peux me dire où est-ce que nous devons adorer? Et vous voyez ce que le diable a essayé de faire. Les différents religieux, les doctrines, comprenez bien, cela n'a pas commencé dans l'Église, cela existe depuis toujours. Mais cela
a envahi également le corps de Christ. Un autre exemple, ce sont les différences doctrinales. Et si le diable ne peut pas nous amener à être divisés par les barrières dénominationnelles que nous avons nous-mêmes élevées, eh bien, il va essayer de nous pousser à la division, d'affaiblir notre force, parce que c'est cela, l'objectif final, c'est que nous soyons faibles pour ne pas pouvoir le vaincre. Eh bien, il va le faire par la différence de doctrine. Et vous savez, plus de gens ont été envoyés en enfer par l'Église de Jésus-Christ à cause de leur différence de doctrine, bien plus que je ne pourrais l'évaluer. Nous attachons une grande importance à ces différences doctrinales, alors que nous avons véritablement quelque chose de bien plus important que cela à faire et à accomplir en tant que producteurs de preuves dans notre génération. Nous devons comprendre que Dieu connaît la force de Satan. Vous savez, Dieu connaissait la force de l'ennemi lorsqu'il a envoyé son propre fils, Jésus, se battre contre lui. Dieu lui-même avait dû s'occuper de Satan dans les cieux lorsqu'il était encore Lucifer, un ange, un être glorieux, mais qui a voulu s'élever et qui a laissé l'orgueil et la jalousie remplir son cœur, et il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu connaissait la force de Satan. L'Écriture nous enseigne que le diable a emmené dans sa chute 1/3 des anges dans cette révolution. Et Satan doit être un être très puissant pour avoir réussi à persuader 1/3 de l'armée du ciel à le suivre. Et non seulement Dieu connaissait la force de la puissance de l'ennemi par l'attaque qu'il avait menée contre lui, contre le ciel, mais aussi par son attaque contre l'homme sur terre, dont nous parlerons en détail dans le prochain chapitre. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question, qui est essentielle. Si Dieu connaissait la puissance de l'ennemi lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus ici sur terre pour l'affronter dans une lutte spirituelle, pensez-vous un seul instant que Dieu n'aurait pas donné à son Fils les outils et les armes nécessaires pour affronter l'ennemi et pour le vaincre? Lui a-t-il donné l'équipement nécessaire pour le vaincre? La réponse est bien sûr que oui. Combien de puissance est-ce que Dieu a donné à son Fils? Jésus a répondu à cette question, mes amis. Toute puissance, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a toute autorité et toute puissance, non seulement dans le ciel, non seulement sur la terre, mais également sous la terre. Alors, il y a un problème de puissance de feu. Et pour illustrer ce point important qui va nous aider à comprendre, supposons que nous soyons, vous et moi, de simples soldats dans l'armée et qu'il y a un problème auquel notre armée fait face et le lieutenant discute avec les autres officiers et ils disent « Oh, il y a là en haut de cette colline, il y a l'armée ennemie qui a installé un char, qui a installé des canons, qui a installé une mitraillette extrêmement puissante.
nous ne savons pas quoi faire. Et il y a un des officiers qui dit, oh mais attendez, moi j'ai une solution, je connais le soldat Cérulo, c'est un soldat vaillant qui peut nous appeler. Alors on appelle le soldat Cérulo, on le fait entrer dans la pièce où se trouvent tous les généraux, il leur explique la situation et le soldat Cérulo dit « Oh, ce n'est pas du tout un problème, moi je vais monter sur cette colline et je vais m'en occuper. » Alors tout le monde est impressionné, il dit « Bon, ben, très bien, allez-y, on vous regarde. » Et le docteur Cérulo, le soldat Cérulo dit « Oui, mon commandant, oui, mon commandant. » Et il y va, mais tout d'un coup, le général lui dit « Soldat Cérulo, j'ai remarqué, vous n'avez pas d'armes. » « Oh, c'est vrai, j'ai oublié de prendre mon arme. Je vais aller chercher ma carabine dans ma tente. » Mais le général lui dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Écoutez, voici mon pistolet. » Et il lui donne un petit pistolet. Et le soldat Cérulo dit « Merci, mon général. » Et il part là-bas pour attaquer l'ennemi avec son petit pistolet. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver au soldat Cérulo? Eh bien, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'armée ennemie va le dépouiller, va le mettre en pièces parce qu'il n'est pas équipé, il n'a pas une puissance de feu suffisante pour confronter l'armée ennemie. Eh bien, cette histoire est là pour illustrer que vous et moi, nous ne devons pas non plus aller la fleur au fusil dans une bataille spirituelle sans nous assurer premièrement que nous sommes équipés avec des armes plus puissantes que celle de notre ennemi. Nous n'allons pas contre le diable avec la philosophie humaine ou un raisonnement humain. Non, 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 nous y allons avec des armes spirituelles que Dieu a fournies et que Dieu nous a données. Et cela nous conduit au dernier point, la force de Jésus-Christ. Mes amis, vous et moi, nous devons déterminer la force de la puissance de l'ennemi et être préparés à y faire face dans la puissance et dans la force incomparable que nous avons en Jésus-Christ, la force du Saint-Esprit. Que penseriez-vous d'un Dieu qui enverrait son Fils pour livrer combat dans le monde spirituel, pour arracher du diable les clés du royaume, mais qui, en même temps, ne lui donnerait pas la force et les armes nécessaires pour le combat? Non, Dieu n'a pas fait cela avec son Fils. Il a remis toute autorité entre ses mains pour accomplir la tâche nécessaire. Il était envoyé, il était équipé. Ésaïe 55, verset 11 déclare « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu a garanti et assuré le succès de sa parole. Jésus-Christ, qui a en effet accompli ce pourquoi il avait été envoyé. 1 Jean 3, 8. Je sais que maintenant, vous connaissez ce verset par cœur. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Déclarons-le encore une fois ensemble. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Et par sa victoire sur Satan, Jésus nous a montré le chemin. Il a donné à vous et à moi les clés, non seulement
pour faire les œuvres de Dieu ici sur terre, mais il nous a donné les clés de la victoire totale et la domination complète sur Satan alors que nous vivons ici sur terre. S'il vous plaît, une fois encore, regardez vos mains. Regardez vos mains et écoutez ces paroles. Jésus-Christ, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection et son ascension, nous a donné en tant que ses disciples les clés de la domination de ce monde. Alléluia! Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 19 et lorsque nous nous retrouverons, nous verrons ensemble le dernier chapitre de ce livre incroyable, chapitre 20, intitulé « Il est temps de prendre le royaume maintenant ». Et je voudrais vous rappeler que ce livre, au format électronique, est disponible dans notre boutique sur le site mcwe.fr. Vous pourrez vous le procurer en allant sur la boutique. Et lorsque vous êtes sur notre site internet, vous pouvez également y déposer vos requêtes de prière, vous pouvez y faire vos dons en ligne et vous pouvez également devenir partenaire du ministère Maurice Cérillo et vous placer sous une onction spirituelle, sous un manteau apostolique et prophétique. Je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo, vous inscrire gratuitement à l'école du ministère en ligne Maurice Cérillo qui est diffusée tous les jours gratuitement sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et également en version audio en podcast. C'est une école biblique extraordinaire qui vous élèvera dans un niveau spirituel extraordinaire. Votre vie, votre famille, votre ministère ne seront plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.